La vidéo commence avec ça, c'est Salut Survivor Québec, je peux pas croire que vous venez d'acheter la franchise. Moi, je suis ici à Saint-Martin, je m'en venais faire une vidéo pour Survivor US pour appliquer aux États-Unis. Puis là, vous autres, bang, vous annoncez ça hier que vous faites Survivor au Québec. Ben là, je capote, puis regarde, mon Survivor, je vais le faire au Québec, puis je vais le faire en français. Wow. Ça commence de même. Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. C'est une nouvelle formule que j'essaye, c'est une formule un petit peu plus podcast, un petit peu plus, je reçois un invité, on parle, je pose des questions. Aujourd'hui, puis j'ai appelé ça improbable parce que je me fie un peu au duo improbable qu'on a eu durant toute la saison 3. C'est que les gens avaient comme tendance à vouloir travailler avec du monde qu'on les aurait pas vu travailler. Fait que c'est un peu du monde que peut-être vous n'auriez pas vu que moi puis lui, on aurait fait une entrevue ensemble. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça improbable. C'est un concept. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça va évoluer? À suivre. Mais mon premier invité, c'est Martin. Martin de Survivor saison 1. Comment ça va? Hey, ça va super bien, Rick. Content d'être dans ton show. Je trouve ça super cool, ta formule. Let's go. J'ai hâte qu'on jase ça, moi, puis toi. Hey, c'est cool parce que toi, là, dans le fond, là, quand t'as fait Survivor, là, ça faisait combien de temps tu connaissais ça, Survivor? Ça fait combien de temps que tu suis ça, cette émission-là? Écoute, sérieusement, moi, je l'ai dit dans ma première journée, je me rappelle pas exactement, mais tu sais, la première émission a tourné le 31 mai 2000 de Survivor aux États-Unis. Est-ce que j'ai vu la première émission live? Potentiellement, non, mais j'ai tout le temps suivi Survivor aux États-Unis. Tu sais, j'ai suivi les premières saisons. À un moment donné, j'ai débarqué, mais j'ai toujours pas mal été un fan de Survivor aux États-Unis. Tu sais, je peux pas dire que j'ai connu non plus les autres. Tu sais, j'ai pas quelqu'un qui fouillait dans le temps. Tu sais, je veux dire, les premiers Survivors, c'était des cassettes VHS. Quand tu achetais la série, tu avais des cassettes VHS. Là, tu sais. Ça a commencé en quelle année? En 98? En 2000? Ben, bizarrement, c'est 98, ça s'appelait Robinson, là, mais c'était en suédois, je pense. Puis bizarrement, le premier gars qui a gagné Survivor, il s'appelait Martin. C'est drôle. Répété, là, mais c'est le premier gagnant de Survivor ever, mais pas la formule nord-américaine, mais la formule suédoise, je pense. Ouais, c'est ça, ou finlandaise, le gars s'appelait Martin. Puis toi, t'as écouté ça là-bas, puis t'as suivi combien de saisons en Nouvelle-Zélande ou dans ce pays-là là, que... Non, en fait, c'est juste une recherche que j'ai faite, mais tu sais, j'ai écouté beaucoup de Survivor. Moi, quand je savais que c'était aux Philippines, je me suis clenché des saisons de Survivor en russe, tu sais, parce qu'ils ont tourné plein de saisons là-bas, de plein de pays. Fait que je me suis clenché des saisons de Survivor en russe pour voir les jeux qu'il y avait là-bas, parce qu'on sait que, tu sais, ils ont comme un pool de jeux, puis après ça, ils les échangent, tu sais, puis j'essayais de voir un peu tous les jeux. Écoute, je me suis imprimé des affaires en 3D, des jeux que j'ai vus là-bas, là, pour m'aider le plus possible, pour arriver hyper préparé, peut-être trop préparé, mais moi, c'est les saisons US, là, je les ai écoutées, réécoutées, j'ai les DVD. Même quand j'étais en attente dans l'hôtel, j'avais un DVD, puis j'écoutais, pas aux Philippines, mais à Montréal, j'écoutais des Survivor en boucle. J'avais un petit lecteur DVD. Là, Puis ta saison préférée, c'est laquelle? Ah, écoute, ça, c'est toujours une question à 1 million. Tu sais, c'est-à-dire, tu regardes. Ça change avec le temps. Tu sais, à un certain moment, je t'aurais demandé. Tu sais, la saison 1, là, tu sais, j'ai regardé beaucoup, là, j'ai re-regardé la saison 1 parce que je me suis dit, nous autres, on fait une saison 1. Fait que c'est un peu ça qu'il faut que je m'inspire, mais c'est tellement poche. Là. Je sais pas si tu te rappelles, là, il cognait sur un gong dans la saison 1. J'ai jamais écouté la saison 1. OK, ben écoute, ça, je te dis pas que ça a mal vieilli, là, mais c'est là quand même que les alliances ont commencé. C'est là que le monde a fait comme, hey, regarde, si on se met tous ensemble, là, on peut tous les sacrer dehors, toute la gang. D'ailleurs, la première saison, Pagong, la tribu Pagong, s'est faite complètement wiper. Là, le pagonging qu'ils appellent, c'est un terme que tu vas trouver sur Internet. Là. Quand une tribu se fait pagogner, c'est qu'elle se fait sortir au complet, wiper out. Pareil comme nous autres, Caloban, on s'est fait... toute la tribu a été sortie, incluant Nicolas. Tu sais, Nicolas a gagné par la porte d'en arrière, mais tous les joueurs de Caloban ont tout fait sortir. Ils se sont fait sortir avant la fusion ou un peu... Non, il y a des joueurs qui se sont rendus après. Tu sais, Justine, Karine se sont rendus dans le top 5, 10. Mais c'est pareil. Ça prouve que c'est important de garder tes joueurs forts au début, parce que quand c'est le temps de la fusion, je compare ça souvent à une game de Survivor, à une finale de la Ligue nationale de hockey. Là, quand tu fais sortir
Là, écoute, il y en a qui vont dire des prétentieux, là, ton meilleur joueur, mais un joueur qui a des capacités, tu te fais sortir, ben ton équipe a perd des forces. Là. Fait que, tu sais, au début, là, c'est pas une game individuelle tout de suite. Là. Calmez-vous, là. Gardez vos joueurs forts, gardez vos shields, gagnez des épreuves, puis essayez de vous rendre à la fusion en avantage numérique. Ouais, mais Et quand tu arrives en avantage Hmm. numérique, là, Ouais. C'est-tu moi où on dirait ça que de plus en plus dans Survivor, même dans les saisons américaines, on dirait qu'il n'y a plus cette mentalité-là. On dirait que les faibles, pas les faibles, là, mais les personnes un petit peu moins sportives ont tendance à se faire des alliances ensemble, puis ont l'air à vouloir un peu faire débarquer leurs éléments les plus forts. Tu sais, c'est comme des trucs, on dirait que ça revient un peu. T'as-tu remarqué ça ou? oui, oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, souvent, puis aux États-Unis, on sait que maintenant, les groupes sont de plus en plus. Ils te mélangent ça solide. Là, puis, cette année, la saison 48 qui vient de se terminer, il y avait quand même des gars, là, des beefs. Là, tu sais, ils sont retournés un peu. Là, ils ont rentré une couple de gros gorilles là-dedans. Puis, les gars sont quand même. Il y en a qui sont rendus assez loin. Ils se sont fait des alliances de. Mais tu as raison que souvent, les gens. Comment je pourrais dire? Que tu aurais moins tendance à penser le joueur typique Survivor, ben ils vont s'allier puis ils vont sortir les forts. Tu sais, c'est comme. C'est un peu la revanche, je vais appeler ça la revanche des nerds, si tu veux, où ce que tu peux te mettre 5 6 ensemble, 3 4 ensemble, puis te débarrasser des gros forts que tu vas avoir peur. Mais faut aussi faire attention quand tu compares trois tribus à deux tribus. Tu sais, quand tu es deux tribus, tu es 10-10. Quand tu te mets assez des joueurs, c'est sûr que l'équipe qui est en avantage ne va pas assez ses meilleurs joueurs. Ils vont assez les joueurs qui vont peut-être être moins forts dans une épreuve d'eau ou quelque chose de même. Fait qu'ils ont un choix à faire, puis ils deviennent de plus en plus forts techniquement parce qu'ils vont débarquer ceux qui sont moins forts dans ces épreuves-là. Ouais, C'est sûr clairement. que tu ne peux pas toujours le faire back-à-back, mais quand tu as des équipes de 10, puis cette année, c'était des équipes de 11 en plus, tu peux vraiment aller asseoir du monde qui vont te le dire, honnêtement, regarde, moi, je suis poche en notation, là, mets-moi pas dans ce jeu-là, je suis zéro en puzzle, whatever. C'est sûr que le joueur hyper polyvalent qui est capable d'avoir tous les talents à Survivor, ben, t'en as pas tout le temps, là, mais c'est ça. On revient un peu à toi. Quand tu t'apprends là, que le Survivor va commencer, la saison 1 va commencer, on parle de 2022 à peu près. Ça se peut-tu si ma mémoire est bonne? En fait, non, c'est qu'ils l'ont annoncé, les autres, le 7 décembre 2021, si je ne m'abuse. Puis moi, j'étais à Saint-Martin écoute, j'avais ce buff-là avec moi à Saint-Martin. OK. Puis je m'en allais filmer une vidéo pour Survivor US. Wow. Là, je suis sur la plage, puis là, je commence à essayer de faire des tests vidéo, tout le kit, puis ça marche pas, ils vendent au bout. Là, ma fille, elle m'appelle, elle dit Papa, tu sais pas quoi? Elle dit ils viennent Survivor Québec, puis Julie Schneider vient d'acheter les droits de Survivor Québec. Là, je suis comme genre, le cerveau explose. Je suis comme, voyons donc. Je t'en parle, là, regarde, j'ai les poils qui me lèvent ses bras. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu remets ton buff dans ta valise, tu te dis, écoute, là, la vidéo. Non, là... non. Écoute bien, là, mon vidéo, là, vas-y, c'est vraiment drôle, là. Regarde les goosebumps, là, c'est pas une joke. Là. Eh oui. Écoute, je me dis, je vais faire mon vidéo américain, puis j'ai dit tout de suite après, je vais faire mon vidéo canadien, québécois. Mon vidéo commence avec ça. Moi, la gang de Survivor. Puis là, j'étais en 2021. Là, ils n'ont pas encore commencé à prendre les éditions. Là. Moi, je suis le premier vidéo, je suis sûr, qui a été tourné pour appliquer à Survivor. Mon vidéo, je l'ai filmé 1 an avant qu'ils ouvrent les auditions. Puis, tu savais-tu combien de temps qu'il allait avoir? Tu sais, là, je sais qu'à cette heure, c'est 3 minutes. Tu le savais-tu? Ah, ben, tu sais, c'était 3 minutes aux États-Unis. Fait que, écoute, la vidéo, je l'ai faite, c'est une traite. Là. Il n'y a même pas d'arrêt. Je pense que ça donne à peu près 3 minutes 10 ou 2 minutes 50. La vidéo commence avec ça, c'est Salut Survivor Québec, je peux pas croire que vous venez d'acheter la franchise. Moi, je suis ici à Saint-Martin, je m'en venais faire une vidéo pour Survivor US pour appliquer aux États-Unis. Puis là, vous autres, bang, vous annoncez ça hier que vous faites Survivor au Québec. Ben là, je capote, puis regarde, mon Survivor, je vais le faire au Québec, puis je vais le faire en français. Wow. Ça commence de même. Puis, écoute, j'ai été un des deux. Il y a eu 2 coups de cœur dans notre saison 1. De gens qui se sont rendus straight pipe aux auditions. Il y a eu mon vidéo puis une vidéo de Simon. Bizarrement, j'ai été le premier sorti de ma tribu, puis Simon, il était le premier sorti de la sienne. Le deuxième. Reste pareil. Non, le deuxième de cette tribu. Non, le premier de cette tribu. Le premier de cette tribu, OK. Vous autres, vous aviez été 2 fois au conseil avant, hein, c'est ça? C'est ça. Le 3e joueur, en fait, parce qu'il y a eu, ouais, c'est ça. Il y a eu moi, après ça, il y a eu Vicky, puis là, après ça, sont allés l'autre équipe, puis c'est là que Simon est sorti. OK. Mais tu sais, de toute façon, ce qui est important, puis là, c'est drôle parce que c'est le temps des auditions, là.
Oui. Ce qui est important, c'est de faire une vidéo qui a du punch, une vidéo qui a de l'émotion, puis une vidéo qui te permet de te rendre aux auditions. Tu sais, c'est ta première étape. Tu sais, c'est vraiment, rendu aux auditions, ben, il faut que tu vendes ta salade. Oui. Puis toi, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut s'inscrire à Survivor? Quel genre de vidéo? Il s'en va dans le sud, il se prend un bandeau, puis il fait ça en 3 minutes? Non. Tu sais, moi, là, comme je te dis, j'étais là-bas, puis ça a donné comme ça. Là. Je veux dire, tu sais, en même temps, j'étais sur des îles, je me suis dit, bon, ben, tu sais, mais non, gaspillez pas une scène. Ils veulent pas d'artifice. Ce qu'ils veulent, c'est toi, là, exactement comme filmer en ce moment. Là. Rick, toi, t'as du stock en arrière, c'est cool, mais un mur blanc, là, puis ta face, c'est juste ça qu'ils veulent. Là. Ils veulent juste t'entendre parler, puis ils veulent juste savoir t'es qui. Ils veulent pas de jump en BMX, puis de jump en Sidou. Tu sais, c'est drôle, Jean Tabajabin, il disait dans une vidéo dans notre année, c'est bien beau, là, te voir passer en Sidou puis de jumper une vague, là, mais by the way, il n'y en a pas de Sidou à Survivor. C'est un show de confessionnal, c'est un show de parlage, c'est un show de discussion. Je veux dire, t'es le narrateur du show. T'es engagé pour ça. Fait il faut que tu sois capable de parler, il faut que tu sois capable de t'exprimer, puis il faut que tu sois capable d'avoir des émotions. Tu veux dire, si tu passes, bonjour, mon nom c'est Martin, j'aimerais vraiment ça, faire Survivor, j'écoute ça depuis toujours, puis ça m'intéresse vraiment de faire ça. Tu sais, oui, ça. Je dis souvent en joke au monde, là, on trouve ça cool une valise noire, jusqu'à temps que tu perdes ta valise noire, puis tu arrives au comptoir de valise à l'aéroport, puis tu dis de quelle couleur ta valise? Ben, elle est noire. Ben, si tu vois des valises noires, 98% des valises sont noires. Tu vois pas une valise noire. Tu vois pas une valise noire. Arrive avec de la couleur. Arrive avec. Tu sais, faut que tu pop out. Faut que tu sortes. Faut que tu sois. Faut que tu aies une personnalité. Tu sais, puis même, tu sais, ma personnalité, là, c'est pas tout le monde qui m'aime. Puis c'est correct. Là, je t'en fais avec ça, moi. Mais j'ai une personnalité qui dégage. Tu sais, moi, je fais de la vente dans la vie. Je réussis bien en affaires. Bon, Survivor, ça a été dur pour moi. Mais toi, passé en entrevue, là, t'as-tu passé les 2 entrevues ou t'as passé directement à la dernière? Non, les deux. Les deux, OK. OK, moi aussi, j'ai fait 2 entrevues. Peut-être que j'ai passé quelque chose, moi aussi, un processus qu'ils vont garder pendant. Je pense que tout le monde en a passé 2 entrevues. Moi, j'ai caché une immunité cachée. Je suis rentré avec une torche. J'avais une immunité cachée que j'ai réussi à cacher en dessous de la table des animateurs, des intervieweurs sans qu'ils le voient? Sans qu'ils s'en rendent compte. Okay. Sans qu'ils me voient, ouais. Wow! J'avais fait un petit stunt avec. Je m'étais emmené un flambeau, puis le flambeau, il y avait une base, puis dans la base, j'avais caché l'immunité, puis dès que je me suis approché de la table, j'ai serré la main du monde, puis j'ai poussé mon immunité en dessous de la table. OK. J'étais tellement nerveux, là. Écoute, moi, je suis pas nerveux dans la vie, là. J'ai rencontré le premier ministre il y a 3 semaines, là, en France, puis, j'étais un 75e nerveux comme je l'étais dans mes entrevues de Survivor. C'est juste pour montrer comment c'est quelque chose que quand ça te tient à cœur, là. Ben oui. Écoute, j'ai quasiment oublié que j'avais caché l'immunité en dessous de la table, puis à la fin, j'ai une immunité. J'ai sorti ça, j'ai ouvert ça, j'ai dit félicitations, vous avez trouvé une immunité cachée, vous vous rendez directement aux Philippines, pas besoin de passer une autre entrevue. J'avais un collier. Ah, wow, OK, c'est vraiment une bonne idée. Ah ouais, puis, tu sais, ça, c'est mon idée. Là, refaites-la pas, là. Trouvez-vous n'importe quoi d'autre à faire pour vous démarquer, mais ça, c'était mon idée à moi. Mais chaque personne, c'est ça. Soyez pas une valise noire. Moi, un jour, je vais parler de mon processus, mais je pense que je vais en parler une autre fois, là, vraiment. Là, je veux vraiment qu'on se concentre sur ton processus. Mais moi, j'ai fait des affaires fuckées. On s'en reparlera un moment donné. Mais j'ai fait des affaires bizarres. Puis moi aussi, je voudrais pas que le monde en fasse les mêmes affaires que moi. Je pense que c'est important ton message, que chacun amenez votre couleur, puis chacun amenez vos trucs, puis amenez vos... Toi, tu fais-tu beaucoup appeler? Y a-tu beaucoup de monde qui exemple, qui t'envoie une vidéo, ils disent qu'est-ce que t'en penses, Martin, ou ça? Tu sais, le monde... J'ai des questions, mais les gens, je pense que c'est sûr que quand tu sors en premier, le monde, ils vont pas dire, on va demander. Mais moi, je te dis, Survivor, tu n'apprends pas avec le gagnant, tu apprends avec les perdants. Quand tu écoutes les perdants qui sortent de quand tu écoutes les perdants qui sortent de Survivor, que ce soit Canada, États-Unis, puis tu écoutes ce que les gens ont à dire, ce message-là, c'est probablement le message le plus important de toute l'émission que tu as écoutée. Parce qu'il dit exactement ce qu'il a fait de pas correct puis pourquoi il est sorti de la game. Puis on s'entend-tu que les 3 premiers jours à Survivor, c'est les journées les plus importantes? C'est clair, parce que c'est là que tu établis des connexions. Puis la première personne qui sort, là, on dirait bien que ce qu'on voudra, c'est souvent
Écoute, un mot dit de travers, une affaire faite différemment. T'as aucune raison. On n'a aucune raison de te sortir. C'est que c'est Des fois, là, du hasard. moi, c'est Denis qui a commencé à pitcher mon nom, puis le monde a fait comme, ben, OK, il est arrivé des affaires. Quand on avait fait le puzzle, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il ne voulait pas aller au puzzle finalement, puis moi, j'ai levé ma main, j'ai dit, je vais y aller au puzzle. Je ne tentais pas parce que, tu sais, déterrer la boule, puis tout, tu sais, je comprenais le concept, je savais que j'aurais fait un. Mais je me suis mis la tête sur le bûcher, je me suis sacrifié, tu sais. Moi, je suis un père de famille, puis regarde, je me suis dit, garde, je vais y aller. Oui. Puis, regarde, mais là, t'es déjà rendu t'es rendu aux Philippines déjà. Moi, je veux savoir un petit peu plus. Ta préparation, ça a eu l'air de quoi? Tu m'as parlé là, t'as écouté des Survivors, tout ça, mais autre chose, là, y a-tu des affaires que t'as préparées? Moi, mettons, là, je veux aller je veux aller à Survivor. Je veux aller là, c'est pas aux Philippines, là, ça a changé de place là, pour la saison 4. Panama. Je vais aller au Panama. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Martin il a fait, lui, quand il a su qu'il. Écoute, c'est sûr que c'est important de savoir nager. Ta préparation physique, ta préparation mentale, ta préparation sociale. Moi, d'après moi, c'est les trois choses sur lesquelles il faut que tu travailles. Je sais que Survivor, c'est une game sociale. On dira bien ce qu'on voudra. Il y a des gens qui se rendent très loin sans nécessairement gagner toutes les immunités puis tout. C'est une game sociale. Moi, ce que j'ai trouvé, je savais qu'à 52 ans, là j'ai 54, mais à 52, que j'avais passé le pic du joueur Survivor là, de 32 ans, 33 ans. C'était sûr que c'était pas ça, mais je me suis préparé au niveau physique, beaucoup de natation parce que natation, c'est aussi très cardio. Beaucoup d'avant-bras. Tu sais, les espèces de machines, là. Puis c'est drôle parce que Charlie, qui était dans saison 46 ou 47 aux États-Unis, Charlie, qui a fait d'ailleurs la saison 50, là, qui vient de se terminer, on a parlé des avant-bras. C'est important. Comme les pinces, la force, tu sais, quand. Oui, c'est ça. Les espèces de pinces là, que tu squeezes, là, ça, là, ça ne coûte rien sur Amazon. Achetez-vous-en puis pompez-vous comme ça. Parce que ça, là, tu sais, quand que tu tiens une base une espèce de pin là, que tu tiens, que ça déroule ou n'importe quoi, des jeux de préhension, de serrage de main à Survivor, il y en a à côté. Ben nous autres, juste quand on était en équilibre comme ça, puis c'est le dernier qui tombait, là, on se tenait tous comme ça. Là, c'est les mains qui lâchent, pas les bras. Là. Puis même au Love One, on était assis à terre, puis on tenait des cordes, puis ça tenait tous les poids qui allaient tomber. C'est pas les bras qui lâchent, c'est les doigts. Ça, là, moi, j'ai fait beaucoup de planches à voile quand j'étais jeune. Et puis, la planche à voile, veut pas, quand tu tiens le wishbone, ben, tes deux avant-bras, là, regarde, là, tu sais, j'ai fait des tests, le gars, c'était bien trop fort. C'est pas normal que ça tombe pas. J'avais 150% de la force normale dans mes mains d'écraser des affaires. Fait que, tu sais, je savais que j'avais de la force à ce niveau-là. Bien, ça, c'est une des choses. Puis aussi le core, la planche, tu sais, le ventre, là, c'est là que ça se passe. Ça, je te dirais qu'au niveau physique, les deux choses à travailler, c'est ça, le cardio, la natation. Là, au niveau stratégique, ben écoute, au niveau équilibre, juste un 2x4, là, va t'acheter un 2x4 chez Home Depot, ça coûte 3,5 piastres, puis mets-les sur 2 briques, puis amuse-toi à marcher sur un 2x4. Quand t'es bon sur un sens, mets-les sur l'autre, puis rasseye-toi sur l'autre sens. Ouais, c'est l'autre sens. Juste marcher, c'est tough en crise. Fait que tes running, là, puis pas juste marcher, courir, avancer, tu sais, c'est ça. Fait que, juste marcher sur un 2x4, là, on ne parle pas de grosses dépenses. Là. Non. Moi, je pourrais dire, Geneviève, quand elle a gagné, là, à l'espèce, puis Joël aussi, c'était pratiqué, tu sais, là, il se met une boîte sur la tête, puis tu t'accotes. Dans le cadrage de n'importe qui peut faire ça. Oui, n'importe qui peut faire ça. Mets-toi sur le bout des pieds, mets-toi une boîte de souliers sur la tête, n'importe quoi, tu sais. Fait que ça, c'est des préparations que tu peux faire, des petits jeux faciles. Je m'étais emmené un petit panier de basket, juste lancer, tirer des poches, tu sais, c'est des poches de sable, tu sais, c'est drôle, là, les sacs de sable, il y a toujours des sacs de sable à Survivor Québec. C'est une belle vidéo, ça. Les sacs de sable, on l'a tué, celle-là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je te dirais que, tu sais, jouer aux poches, c'est niaiseux, là. C'est pas jouer aux poches, mais, tu sais, on a vu, là, c'est qui, là, qui était contre Florence, là, qui a manqué les. Non, pas Denis. La saison, là. C'est André. André. Fait que c'est ça. Fait que, puis André, putain, il dit, je joue à ça, mais je suis habitué à avoir une bière dans les mains. Ben, avec le stress, c'est une autre game. Là. C'est clair. Tu sais, Joël, là, quand c'était le temps de faire des pyramides là, à la fin, là, quand il a perdu, là, quand il était dans notre saison, là,
à l'île de la Rédemption. Là, où, il fallait qu'il fasse une tour là, avec ses genres de céramique. Là. C'est ça, avec Sylvain puis Nicolas. Puis, écoute, c'était parti son affaire. C'est clair que c'est le stress embarque, la fatigue, puis tout. Les gens n'ont même pas idée. Moi, j'avais pris 10 livres pour la game, là, puis malgré que je suis parti après 3 jours, j'avais perdu 6 livres en 3 jours. C'est fou. Même si je buvais 5 litres d'eau par jour. Je veux dire, c'est tough, Survivor. C'est tough sur le mental. C'est tough sur tout. On le sait. Là, fait que c'est ça. Fait que tu me parles de préparation. Fait que c'est les puzzles. Les puzzles à Joël. Je ne veux pas plugger mon chum Joël. Ben oui, je vais le plugger parce que j'adore sa compagnie. Moi aussi, j'adore sa compagnie. Je l'ai acheté plein. C'est une préparation. Puis, tu sais. Une à la fois. Le gars qui fait les. Oui, exactement. Une à la fois.com. Le gars qui fait les jeux aux États-Unis s'appelle John Kirchhofer, je pense. Ça, c'est le génie des jeux aux États-Unis. Puis il dit des puzzles, là, it's a state of mind. C'est une façon de penser, c'est que tu développes ton cerveau. Fait que faire des puzzles à tous les jours, tu sais. Puis moi, là, curieusement, le puzzle sur lequel je me suis fait torcher par Joël, puis on est arrivé quasiment 1 minute après lui, puis il nous restait 6 morceaux. Parce que j'en avais fait en crise des puzzles. Puis le pire, c'est que ce puzzle-là, je me suis dit, j'en ai avec l'impression 3D, je me suis dit, je le fais-tu, ce puzzle-là, en impression 3D? Mais n'oublie pas une affaire, c'est que le logo de Survivor Québec, là, personne ne l'avait vu. Personne ne savait qu'est-ce qu'il avait l'air, ce logo-là. On sait tous qu'est-ce qu'ils ont l'air, les logos de Survivor. En rond, là. On les connaît tous, les ovales, tu sais. Puis, mais puis quand ils te montrent ça à la TV, c'est bien cute. Ils te montrent le puzzle avant, ils te montrent le puzzle, qu'est-ce qu'il a l'air une fois fini, puis ils te montrent comment l'assembler, puis tu as le logo. Mais quand tu arrives là-bas, puis il n'y a jamais eu de logo de Survivor Québec de sortie. C'est clair. Là, il faut que tu fasses le logo de Survivor Québec. Bonne chance, mon chum. Puis ils ne te montrent pas une photo. Tu n'as pas comme la boîte de casse-tête que Joël a, puis tu mets ta petite photo finale. Il n'y en a pas de fucking photo finale. C'est toi, il faut qu'il devine le casse-tête. Bonne chance, mon gars. Ah oui, c'est toutes des petites choses à apprendre. Fait que les puzzles, c'est bien important. Niveau social, ben là, ça dépend aussi de comment tu es dans la vie. Il y a plein de livres là-dessus sur comment développer des relations, puis tout ça, là, des relations amicales. Là, comment se faire des amis. Là-dessus, c'est ça. Puis il y a de la pratique aussi. Moi, j'ai même. Oui, exactement. Je veux dire, si tu es quelqu'un qui est tout le temps dans ton coin, puis tu es un loner, puis tu es un solitaire, c'est sûr que ça va être une game tough pour toi. Oui. Parce que là, tu es 24/7, 36-42 jours. Là, fait que, ben moi, tu sais ce que j'ai trouvé dur, Martin, c'est, tu sais, moi, là, admettons là, qu'on s'en va à un party là, demain là, ou après-demain ou dans 2 fins de semaine, là, moi, là, je reste pas d'être le premier parti, là, mais peut-être le deuxième. Ou si à un moment donné, c'est trop long, là, je reste d'être le premier parti. Mais à Survivor, tu peux pas partir du party, parce que si tu décroches, tu te dis bye-bye le party, si tout le monde va parler dans ton dos, puis tu le sais. Fait il faut tout le temps que tu sois là, il faut tout le temps que tu sois on, tu sais, c'est tough. C'est une game tough. Faut que tu sois on, mais faut pas que tu sois trop on non plus. Tu sais, moi, Nicolas qui a gagné la saison 1, il disait, moi, je capotais quand j'ai vu au niveau de sociabilité, puis tu parlais à tout le monde. Tu sais, moi, je parlais vraiment à tout le monde. Là. Oui. Ben, presque à tout le monde. J'ai jasé avec du monde longtemps, mais tu sais, je jasais de tout et de rien, tu sais, mais les gens sont ultra méfiants. Puis, tu sais, dans notre saison, les gens ne connaissaient pas Survivor tant que ça. Là, tu sais, on avait beaucoup de gens qui ne connaissaient vraiment pas la game, là, qui pensaient que c'était juste un jeu de défi, là, comme un peu The Amazing Race ou The Challenge. Là, tu sais, là, c'est pas ça. Là, tu sais, il y a la game sociale, puis tout ça. Tu sais, puis moi, ben, écoute, je connaissais le nom des gens, le nom des chiens des gens, je connaissais les prénoms, c'est ça. J'avais comme bien, je pense, starté mon affaire. Mais j'ai parlé d'alliances trop vite pour ma saison parce que les gens ne savaient pas c'était quoi des alliances. Ouais. Je pense que dans la saison 2 ou dans la saison 3, ça aurait marché ta game. Ben, peut-être. Puis c'est ça, en fait, il y a 1 million de façons de sortir de Survivor, puis je pense que les gens s'en rendent de plus en plus compte, là, parce que là, on est rendu une 60aine de joueurs Survivor, puis on est rendu quasiment des coachs pour les gens des saisons qui viennent de finir. Moi, je dis souvent aux gens, rappelez-vous d'une affaire, là, Survivor, là, une fois que tu es rentré dans le jeu, ta vie va être entre, on va dire, 1 jour à 42 jours, parce que, on a Annabelle qui est sortie à saison 2. Elle n'est pas rentrée quasiment. Je pense qu'elle a fait une journée. C'est ça. Elle a fait la journée, puis elle est sortie le soir. Si ma mémoire est bonne. C'est ça. Fait que, tu peux, mais t'as fait entre 1 jour puis 42 jours, ben, t'es un survivor, puis
à l'éternité, tu es un survivor. Fait que, moi, j'ai rencontré des joueurs internationaux, puis on a toute notre story, puis on a tout un gars du Brésil, une fille de l'Australie, Caroline, qui a fini 3e dans sa saison. Tu sais, tout le monde a leurs histoires. Il n'y a pas personne qui sort de là et qui dit je suis super content de ne pas avoir gagné. Tu sais, même Nicolas, tu sais, je faisais remarquer l'autre fois, je dis, Nicolas, toi, tu as une chance vraiment spéciale, c'est que tu as appris la douleur de te faire sortir, tu as gagné. C'est rare les joueurs qui ont cette chance-là. Les deux affaires, c'est vrai. C'est vrai. Fait que, tu sais, quand on écoutait la saison 3, t'étais-tu là chez Olivier quand on écoutait la saison 3? Le premier épisode, j'étais là. J'étais là, le premier épisode. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit au monde, rappelez-vous d'une affaire, là, parce que Ghislain n'était pas là, puis Nicolas était là, tout le monde qui est dans la salle ici se sont tous fait sortir de cette game-là. Fait que, tu sais, faut pas oublier ça aussi. Ben là. non, c'est sûr. Les gens, tu sais, Jérémy que j'ai rencontré de la saison 3, tu sais, il était déchiré. J'ai dit, Christy, il était dans mon pool. Moi aussi, je suis déchiré. J'ai perdu des points à cause de toi. C'est une joke. Mais tu sais, ce gars-là, j'étais sûr qu'il était ultra low profile. Tu sais, qu'il y avait quand même un gars d'assurance. Là, tu sais, oui, le gars, il s'est parlé, là, c'est sûr. Tu sais, le monde, il disait... Non, sur Internet, les gens disaient « Oh, il savait pas. » Tu sais, quand tu t'en vas dans un... Tu sais, quand il dit « Y a-tu quelqu'un qui se sent en danger ici? » Tu sais, moi, j'ai assez écouté de saison Survivor. Tout le monde a sa main. On a assez de blindside. Ben moi, dans ma saison, le monde ne levait pas le main. Non, moi, je suis pas en danger. Moi, j'ai très confiance en moi. Bah. Écoute, ben, c'est correct. C'est beau, mais c'est pas que tu connais pas la game, mais un blindside, c'est un blindside. Puis moi, je pensais que j'avais établi des relations avec ces gens-là. Tu sais, Karine, elle me l'a avoué. Karine, elle ne savait pas c'était quoi des alliances. Karine, elle s'en allait là jouer à des jeux physiques. Elle l'a appris, puis une entrevue qu'elle a fait en fin de saison, puis elle dit Martin, il m'a réveillé parce qu'il a commencé à me parler d'alliance, puis de groupe. Elle dit j'ai compris un peu plus c'était quoi la game. Tu sais. Mais ça reste. Est-ce que tous ces joueurs-là, tout le monde a donné le best, tout le monde a fait le possible. Tu sais, moi, je suis arrivé là, puis j'avais beaucoup de connaissances de survie. Nicolas m'a dit, tu étais menaçant, là. Tu étais celui qui avait le plus de connaissances de survie. Tu sais, moi, le monde, il me demandait le nord est où, le nord est là. Il est quelle heure? Ben là, il doit être à peu près à cause du soleil qui est rendu. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme go sur l'île. Tu me posais une question, puis je répondais. Là, faire un feu, ouvrir une noix de coco, toi, tu savais déjà la pierre à feu, tu savais comment ça marchait. Ouais. C'est clair, mais un feu, là, quand j'ai passé à V. Snyder, d'ailleurs, c'est l'épisode 100, là, un feu, moi, avec une pierre à feu, c'est 18 secondes, là, c'est 18-20 secondes, c'est allumé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo promotionnelle l'année d'après, puis je faisais comme un petit circuit avec des puzzles, puis des ci, puis des ça, puis c'est ça. J'aime pas la pierre qu'ils utilisent pour... espèce de petit bâtonnet de feu. Oui, il n'y a pas de magnésium dessus. Il n'y a pas comme celle aux États-Unis. Exact. Ça, c'est un mélange de magnésium et pierre à feu ensemble. Moi, j'aime beaucoup quand tu as du magnésium parce que ça te prend juste un 5 cents ou un 10 cents de magnésium, là, bien chéri, puis après ça, c'est une flamèche. C'est du magnésium, ça brûle à 4100 degrés. Là. C'est un des métaux qui brûle le plus chaud. Tu sais, le monde, il trouve ça cute, des étincelles. Là. Des étincelles, c'est 500-600 degrés. Allumer un feu avec des étincelles, c'est comme essayer d'allumer une cigarette avec un lighter qui n'a plus de gaz dedans. Là. Ça marche pas. Mais je sais pas pourquoi ils ont choisi ce flint-là. Pourquoi ils ont choisi ce flint-là, pas le flint classique? Pourtant, le flint des US, il est moins cher. Je ne sais pas. Mais ça, moi, j'aurais choisi l'autre. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Puis du magnésium, tu en as à profusion. Ça rend la vie plus dure aux joueurs. Ça, c'est sûr que ce flint-là. Est-ce que c'est parce qu'aux Philippines, ils ont acheté un container de ça, puis ça venait de la Chine, puis c'est à côté? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont changer le flint à saison 4? J'aimerais ça. J'aimerais ça voir le vrai flint américain, moi, avec le magnésium, parce que je trouve que c'est un flint qui donne un peu plus de chance pour allumer des feux comme du monde. T'avais-tu entendu parler que le flint, il avait changé la technique pendant la saison 3 au Fire Making Challenge? Parce qu'au début, ils ont fait avec la dague, comme ils avaient fait dans la saison 2. Nabil puis André avaient la dague sur le genre de flint. Il n'y avait pas la petite blade de métal. Puis dans la saison 3, ça avait pris tellement de temps, puis il était pas d'allumer rien. Ils ont dit OK, on fait embarquer les petites lames de métal. Fait que t'avais-tu entendu parler de ça?
Non, non, mais toi, tu veux dire le couteau, une vraie machette ou tu veux C'est dire comme un genre de la petite poignard. gogosse de métal? C'est un poignard que Ouais, ouais, c'est ça. Nabil, c'est ça Tu qu'il y veux avait. ça? Il y avait comme un couteau, comme un peu comme dans la saison américaine, là, vraiment, mais Ouais, avec ouais, c'est ça que tu veux. le flint québécois, là, le flint comme c'est juste de la tige. Ouais, Là. je comprends, ouais, ouais. Fait que là, il cognait avec ça, avec le couteau, puis lui, il m'avait dit, écoute, j'avais jamais pratiqué ça. Moi, j'étais habitué avec la lame. Fait que là, ils l'ont fait dans saison 3, pendant peut-être 40 minutes, ils cognaient avec le couteau sur le flint, puis ça marchait pas. Fait qu'ils ont Ouais. sorti les petites blades noires, puis là, les filles ont été capables de faire du feu. Ah, non, ça me surprend parce que les petites maudites blades noires, là, c'est drôle parce que je l'ai acheté l'autre fois. Ma fille, on écoutait Survivor, puis elle dit ça marche comment ça? Fait que je l'ai fait venir sur Amazon, là, 3 pour 12$. Mais c'est tellement un arrache-doigt, cette affaire-là, c'est n'importe quoi, là. Sérieux. C'est sûr que tu développes une technique. Si pendant toute la saison, tu as fait du feu avec ce petit bout de scie à faire-là, que j'appelle, là, Oui. c'est gros de même. À la fin, on te change ça pour un couteau, tu sais. C'est ça. Ça me fait penser beaucoup parce que le monde tu sais, moi, j'avais du bambou chez nous, je m'étais acheté du bambou, évidemment, puis j'avais, tu sais, frotté du bambou, tout le kit. Puis Que toi, tu voulais faire un c'est bien feu, mais cute. sans flint, là, à la Koh-Lanta, là. Ah, c'est ça, OK. exact. On a essayé. Mais sauf que ce que tu sais pas, c'est que là-bas, là, il fait 90% d'humidité, puis tout le bambou il est semi-vert, là. Fait que essayer de faire du feu avec du bambou vert, là. Tu sais, le monde qui écrivent les gérants d'estrade, gang de caves, sont pas capables de faire de feu, blablabla. Ben, regarde. Va t'allumer un feu dehors après qu'il ait mouillé sur ton petit bois là, pendant 3 jours. Là, puis va te starter un feu, mon champion, puis après ça, tu m'en reparleras. Mais là-bas, quand tu es là-bas, puis tu as juste du bambou qui n'est pas encore sec, puis qui est semi-vert, ben, c'est pas ma affaire qu'avoir du bambou qui est chez vous dans ta maison à 21 degrés d'humidité, à 21% d'humidité, puis que tu le frottes, puis ça se met à faire de la boucane après 3 minutes. Là, oublie ça. Là. Là-bas, là, tu frottes, puis ça fait de la vapeur tellement. Le bois, là, il est rempli de. C'est pas une joke. Tu Ouais. frottes, puis ça fait de la vapeur. C'est de la steam que tu es en train de générer. Fait que c'est pas du feu. Avec le recul, là, tu sais, là, ça fait quoi, peut-être 3 ans là, que ton aventure s'est terminée? T'as appris quoi? Ouais. T'as appris quoi de cette expérience-là? C'est quoi que ça t'a amené? Écoute, c'est très humbling comme expérience. Je vais essayer de trouver le mot français pour dire humbling. Humble? C'est quelque chose qui. Ouais, mais c'est plus. Tu reviens de là, puis. Humilité? Humilité? Ouais, c'est ça. Ouais, quand tu arrives là-bas, là, tu sais, je veux dire, t'es pas un nobody, mais tout le monde est des nobody dans le sens que personne. T'arrives pas là avec ta carte d'affaires, t'arrives pas là, t'arrives là tout nu. Là. Survivor, ça te met vraiment à la base de la pyramide, puis on est tous à la même place. Tu sais, on sait pas qui fait quoi dans la vie. Fait que tout ce que tu as, c'est ta personnalité, puis amuse-toi avec ça, tu sais, puis arrange-toi avec ça. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre aussi que tu n'as pas besoin de grand-chose dans la vie pour vivre ou survivre, que on a beaucoup de superflu alentour de nous autres, tu sais, les fameux téléphones. C'est une affaire que tous les joueurs vont te dire, c'est que moi, pour avoir mon téléphone pendant 5, 10, 20, 30, 40 jours, ben, ça a été quelque chose qui change un peu ta façon de voir les choses. Hmm. Et tu sais aussi c'est qui tes vrais amis quand tu reviens chez vous, puis des amis en qui tu peux avoir confiance, puis en qui tu peux parler, truster, t'en as pas. Moi, j'ai souvent entendu dire que d'habitude, tu as besoin d'une main pour compter tes vrais, vrais, vrais amis. Là. Tu sais, c'est rare, puis même le pouce, des fois, n'est pas nécessaire. Fait que, tu sais, des vrais chums que tu peux compter sur, tu n'en as pas 600 dans ta vie. Mais une autre chose qui est bien spéciale, c'est la vie après Survivor, l'after Survivor. Tu sais, regarde, je te parle à soir, tous les gens qu'on rencontre, Ah, c'est clair. les connexions directes qu'on a avec ces gens-là, les connexions émotionnelles. Tu sais, comme je te dis, moi, je suis allé à New York une couple de fois voir des finales de Survivor US. J'ai rencontré des joueurs de partout à travers le monde, puis la connexion est instantanée. Tu sais, j'ai joué au basketball avec Wendell, j'ai joué au basketball avec Ozzy. Tu sais, ces gens-là, c'est des humains extraordinaires, pareil comme. Je pense qu'on est tous un peu parce que, tu sais, pour faire le show, veut pas, ils nous choisissent. Puis, oui, tu sais, Patrice, il dit souvent, tu sais, c'est vous autres qui faites le show. Puis, c'est vrai, tu sais, je veux dire, ils prennent des gens de tous les milieux, mais on se rassemble après, puis qu'on se parle. Puis, regarde, nous autres, on a jasé, tu sais, on a jasé un paquet de fois de tout et de rien. Puis, tu sais,
on reste pareil qu'on a établi une connexion, moi puis toi, plus. Probablement que sans Survivor, on ne serait jamais rencontrés. Tu veux dire, premièrement, il y a bien du monde au Québec. Il y a 6 millions de personnes au Québec, mais tu sais, 7 millions, je pense, même à cette heure. Puis là, on est rendu 60 Survivors, tu sais. C'est même pas beaucoup, là. Ouais, puis tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que toi, tu finis ton aventure, puis moi, ça commence la mienne. Regarde, moi, je connaissais pas Survivor avant d'écouter la saison 1, là. J'avais jamais écouté le show. C'est vraiment débile. C'est fou, là. C'est débile, là. C'est une addiction, ce show-là. Puis, tu sais, ne me pose pas la question, mais moi, te répondre pareil. Si tu y retournerais-tu, j'y retournerais demain matin. Puis, tu demandes à bien des joueurs. Demain matin, là, tu viens me chercher, tu me kidnappes, tu me crises d'un avion, puis tu m'envoies n'importe où dans le monde, j'y vais. Là. Ça reste que c'est ça. J'ai pas vraiment entendu beaucoup de joueurs dire qu'ils ne retourneraient pas. Même un qui avait pas de l'air sûr, il a de l'air à vouloir y retourner. Là. Je parle d'Éric la saison 3, je l'ai vu dans un podcast. Là. Il fait. Moi j'aime ça plugger les autres shows. Là. Je plug plein d'autres shows. Il fait un podcast avec Sarah. Puis écoute, c'est une affaire sur le riz. Tu l'as-tu vu? C'était bon. Non, je ne l'ai pas vu, mais je sais que les autres, ils sont partis en podcast. Je trouve ça super cool là, avec Ryan. Là. Ryan, c'est ça, avec Ryan. Puis là, Éric était là avec Marie-Lou. Je pense que c'était le 2e épisode. Puis là, Éric avait l'air à dire, au début, il voulait pas y retourner. Mais là, il retournerait, mais pas dans le but de gagner. Là. Fait que, tu sais, même lui, il a changé un peu son fusil d'épaule. Mais tu sais, je pense qu'on arrive tous chez nous à un moment donné, puis on s'en repasse toute la game dans la tête, peu importe le nombre de jours que tu as duré, puis on se dit, si j'avais fait ici au lieu de faire ça, si j'avais fait ici au lieu de faire ça. Tout le monde le fait, puis tu sais, veut pas, ça nous rend des meilleures personnes. On vient chez nous, puis on fait comme genre, ouais, ça, il faudrait peut-être que je fasse attention à ça dans la vie en général, tu sais. Puis, veut pas, il faut que tu sois capable de te remettre en question. Tu reviens chez vous, puis tu te dis, c'est tous les autres joueurs le problème. Moi, j'étais le meilleur, puis j'aurais dû gagner. Ben, Chris, t'as pas compris la game, mon gars. Mais non, il y a quasiment juste des perdants à Survivor. Là. Il y a un gagnant sur 20 ou sur 22. Mais en parlant de retourner chez vous, quand t'es le premier à partir, là, c'est quoi qui arrive? Tu retournes chez vous, puis faut que tu te caches jusqu'à temps. Parce que là, tout le monde pensait que tu partais à Survivor. Là. Comment ça... Ben, écoute, c'est sûr, tu reviens dans ta famille, tu sais, puis, tu sais, moi, je suis revenu, c'est ça, comme un seul homme, puis, tu reviens avec tes filles, puis c'est ça, puis ils comprennent bien que tu n'as pas gagné, là, puis, tu sais, ma job me permettait de travailler un peu à distance, fait que je suis comme resté effacé, puis jusqu'à temps qu'il y ait le premier épisode, puis moi, le premier épisode, j'ai quand même réuni plein de gens. J'ai loué une salle avec un écran géant, puis j'ai dit, garde, moi, je m'assistais à mon enterrement devant tout le monde. C'est cool. C'était quand même la première, puis puis je remercie encore tout le monde qui sont venus. Ça m'a fait chaud au cœur. J'en ai des amis dans la vie, puis des connaissances, puis du monde qui trippe sur ce show-là. Puis tu sais, on était peut-être une 60aine, là, d'ailleurs. Wow. J'enverrai une photo. Tu pourrais mettre, Julie Snyder, elle l'avait mis à l'écran, là. Quand j'avais passé. Parce que je suis aussi dans la catégorie de. Je suis le seul joueur de la saison 1 qui n'a pas mangé de riz, pas mangé un grain de riz. T'as pas mangé de riz? Je suis le seul joueur de Survivor ever à avoir été interviewé par Julie Snyder. Oui. Tu sais, il y a des petites choses parce que Julie Snyder, elle finissait ses émissions la semaine suivant la première émission de Survivor. Mais il n'y avait pas de prolongation, là. Sinon, il suivait souvent les. Ben oui, il y en avait. Il y a eu prolongation, mais Julie, elle, c'est son show la semaine des 4 juillet. Ça finissait la semaine suivant la première épisode de Survivor. OK. Fait que, tu sais, les autres, ils recevaient les gagnants et les perdants de Big Brother. Fait qu'ils ont fait la même affaire que Survivor, mais je suis le seul joueur. Je suis sur le show avec Mona de Grenoble, qui avait gagné Big Brother. Saison 2. Ouais, c'est ça. Avec les deux autres joueurs que j'ai un blanc de mémoire, là, la petite blonde puis Coco. La petite blonde, les top 3, là, dans le fond. Puis, j'ai eu bien du fun avec eux autres. C'était bien cute, c'était bien drôle. Puis, Julie avait dit à un moment donné, elle avait dit, moi, si un joueur de Survivor applique dans mon entreprise, elle dit, je le prends immédiatement. Moi, j'avais dit à ces recherchistes, faites-y redire la phrase. Fait qu'elle aurait dit la phrase. Là, moi, j'ai sorti un CV. Là, j'ai donné un CV. Oh, wow. Écoute, ce bout-là, trouve-les, mets-les sur ton podcast. J'essaie de le passer.
Parce que vu que c'était la dernière semaine de Julie Snyder, tous ses recherchistes faisaient tout pour la plugger, puis comme la rendre bouche bée, qui est à peu près impossible, mais tu sais, ça a été une super bonne entrevue. Puis tu vois Coco Bilivo à côté, là, elle se pisse dans les shorts. Elle dit, il avait dit donner son CV. Écoute, ça a été un moment hilarant. Fait que ça vaut la peine d'être revu, juste cette petite portion-là. Tu sais, Admettons, c'est là. ça, c'est Ouais, des beaux moments qui viennent avec ça, tu sais, c'est ça. mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Admettons, là, moi, je suis un joueur de Survivor, là. Y a-tu des trucs, là? Je sais pas, mon âge, là, tantôt, t'as parlé de l'âge. Si je suis un gars, j'ai-tu plus de chances de gagner? Y a-tu des, tu sais, je sais que t'es pas mal spécialiste en statistiques Survivor, là. Fait que, Ah, écoute, c'est sûr que moi, je te dirais que les gars, en partant, t'as plus de chances de te faire sortir au début que les filles. Euh, les gars ont plus de chances de gagner que les filles. Tu sais, puis on parle, tu sais, des statistiques, à un moment donné, ça prend bien, bien, bien des chiffres d'accumuler, là, mais je te parle États-Unis, Canada, là. Je te parle pas du reste du monde, là, mais tu regardes les statistiques, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu sais, si tu regardes aussi, il y a la braquette d'âge, puis je t'ai envoyé quelque chose, si tu veux le mettre à l'écran, ouais, là, on va en jaser un peu. on met ça. Ouais. Et voilà, on le voit, là, à l'écran. Ça ici, là, tu vas voir de gauche à droite, là, la saison qui a du gris puis du rose en haut, ça, c'est la saison Survivor Québec saison 3. Là, moi, je vais l'ouvrir en même temps juste pour être capable de te parler des numéros, des chiffres. On voit la Survivor Québec saison 1, la moyenne d'âge des joueurs était de 34,65 ans. Saison 2, 37,30. Saison 3, 36,59. Et en dessous, tu as l'âge du gagnant. Fait que Nicolas, il avait 24 ans, fait qu'il y avait 10 ans de différence. Saison 2, il y avait 8,3 ans de différence. Puis là, regarde bien ça, la saison 3. Personne ne l'a peut-être réalisé, celle-là, là. Mais la moyenne d'âge du groupe, c'était 36,59 ans. La gagnante, Geneviève, elle a 36 ans. Peut-être que son âge était 36,59, on le sait pas. Oui, c'est ça. Exact. Hey, ça, c'est bon. On devrait sait faire pas le son calcul. mois. Oui, on pourrait regarder avec sa date. Ouais. Après ça, là, j'ai saison Survivor USA 48, 47, 46, 45, 44. Regarde l'âge des joueurs, là. Ben oui. Puis regarde en dessous, là. Il y a moins 4 ans de différence, moins 2 ans, moins 2,83, moins 3,89, moins 3,89. On voit qu'aux États-Unis, là, ça se gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup en dedans de 4 ans de la moyenne d'âge du plus vieux au plus jeune. Fait que, tu sais, ça reste que c'est un jeu que statistiquement, si tu es dans les extrêmes, très jeune ou très vieux, plus que tu t'éloignes de la moyenne d'âge, moins que tes chances de gagner sont grandes. Faut que tu sois proche au de Canada, 33, là, 34. Là. Ça a l'air d'être une belle âge. Le sweet spot, c'est ça, parce qu'aussi, tu sais, je veux dire, toi, t'as des chums. Rick, t'as quel âge? Là? J'ai. Ok, je vais le couper au montage. Non, c'est une blague. J'ai 44 ans. T'as 44. Tu sais, fait que tes chums, ils ont quel âge? Tu sais, mettons, tes chums de ta gang. Là. Ben, moi, j'en ai. Ça va 50, ça va à 39, ça va. Moi, j'ai. Tu sais, mais tu viens de le dire, là, tu sais, je veux dire, t'as quand même un range, t'es plus ou moins 6 ans. Là. Moi, mes chums, là, tous mes chums proches, on est tous plus ou moins 1 an. Veux pas, quand tu t'en vas dans un show de même, tes références, qu'on parle de musique, qu'on parle de n'importe quoi, de TV, de film, veux pas, à un moment donné, tu vas t'accommoder, tu vas te rassembler plus avec des gens qui sont dans ta braquette d'âge, et c'est tout à fait normal. Moi, quand je vois un tableau comme ça, puis là, je te montre, tu sais, une chose à côté, la courbe que tu vois à côté, c'est les 3 saisons de Survivor, puis l'âge des joueurs. Et tu vois que Survivor Québec, comparé aux États-Unis, des joueurs en haut de 50 ans, ils n'ont pas peur d'en prendre. Survivor US, là, c'est rendu qu'ils prennent un joueur de 50 ans aux 4 ans. Des joueurs de 50 ans, ils en prennent-tu beaucoup, me semble? Me semble on entend beaucoup parler des joueurs en haut de 60 ans, mais des joueurs en haut de 50 ans. Non, regarde Survivor US, là, regarde les saisons que je te parle. Là. Ouais, 49. Cette année, ils ont pris un 54 ans, ils ont eu un 59 sur la saison 47, mais avant ça, là, 46, 45, 44, aucun joueur en haut de 50 ans. C'est sûrement pas parce qu'il y a du monde qui applique pas. Tu sais, Jeff Probst, il a dit dans un de ses podcasts, qui est d'ailleurs un des meilleurs podcasts, si tu as un podcast à écouter aux États-Unis sur Survivor, tu écoutes celui de Jeff Probst, parce que lui, il ne spécule pas, il dit la vérité. Puis il a dit, gagner Survivor en haut de 50 ans, c'est hyper difficile.
Fait que, tu sais, moi, retourner là, tu sais, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui rentre à Survivor qui se dit, hey, je m'en viens perdre à Survivor, là. Tout le monde vient gagner Survivor. C'est Moi, clair. quand je suis rentré, c'est clair que j'avais l'impression que j'avais le potentiel de gagner. Maintenant, si je retournerais, est-ce que je me dis j'ai le potentiel de gagner? Je me dis j'ai une chance, pareil comme un gars qui s'achète un billet de loterie. Il dit je vais gagner le l'automax. Tu sais, techniquement, tu as une chance. Ben oui, tu as une chance. Oui. C'est clair. Mais est-ce que est-ce que tu as une grande chance? Tu sais, tu peux pas rentrer dans ce show-là quand tu as 50 ans et plus puis te dire j'ai une chance sur 20 ou une chance sur 22. C'est pas vrai. La chance n'est pas sur 20 ou sur 22. Statistiquement, tu as moins de chances de gagner que le jeune qui est en dedans de 5 ans de la moyenne d'âge de tous les joueurs. Mais pourquoi ils font ça? Parce que, me semble, les gens qui écoutent Survivor à la TV, qui sont assis dans le divan, c'est-tu vraiment plus des jeunes? Me semble, moi, tout le monde qui m'ont reconnu à l'épicerie, tout ça, c'est tout du monde quand même assez âgé, là, la moyenne d'âge qui regarde ça, là, qui regarde la télé au Québec en ce moment. Ah ouais, mais ça ne change rien. Ça t'empêche pas de regarder ce show-là, puis d'aimer ce show-là, puis être dans appelez ça la clientèle cible, le 35-54, là, qui est la braquette où ce que le monde a de l'argent dans leur poche à dépenser. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça reste que le show, il est, je pourrais dire, hétéroclite. C'est du monde de toutes les générations, de toutes les orientations, de tous les pays. T'sais. Tu mélanges un paquet d'affaires ensemble, tu pitches tout ce monde-là ensemble, puis tu lui dis bonne chance, amusez-vous. T'sais. Fait que quand tu as 35 ans, tu es un peu dans le milieu, tu peux avoir des liens avec le monde de 20 ans comme tu peux avoir des liens avec le monde de 40 ans, qui est la grosse majorité du monde. Exact. Tu es un flotteur, là, tu peux jouer entre les deux, mais tu regardes, puis là, écoute, je peux m'amuser pendant bien des chiffres, mais tu regarderas ça fait la job de l'entonnoir. Le monde qui se font flusher, tu vas voir à un moment donné que la moyenne d'âge, là, c'est comme les gens se rapprochent de plus en plus, c'est que le différentiel d'âge diminue. Tu sais, on a Daniel qui s'est rendu loin cette année, André qui s'est rendu loin l'année d'avant, et qui se sont rendus quand même à la fin. Tu sais, c'est quand même exceptionnel, mais en même temps, les chances que ces gens-là gagnent, parce que, bon, tu es avec du monde de 30 ans, là, on va se dire la vérité, là. Tout le monde sait que, bon, les mondes qui sont rendus à 55-60 ans, leurs enfants sont placés, ils ont fini l'école, sont sortis de la maison, sont autonomes financièrement. Puis là, tu as le gars de 35 ans, 32 ans, qui a un bébé naissant à la maison, il n'a pas fini de payer ses dettes d'études, puis tout le kit. Puis toi, il faut que tu donnes 100 000 à quelqu'un. À qui tu donnes le 100 000? Ben, automatiquement, quasiment, tu y penses, tu te dis, je vais le donner à la personne qui en a plus besoin dans la vie. Parce qu'on est tous de même, puis c'est correct. Ouais. Fait que, tu sais, il y a Gabler aux États-Unis qui a gagné sur 44-45. Le gars, il a pris son million, puis il l'a redonné. Un des seuls gars qui a gagné en haut de 50 ans depuis longtemps, il a pris son million, puis il l'a donné aux vétérans. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, le gars, tu sais. Puis, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, ce gars-là. D'ailleurs. Il est médecin, hein, lui? Moi, non, il travaille, lui, regarde. Gabler. Je pensais qu'il était médecin ou chirurgien ou quelque chose comme ça. En fait, lui, il vend des prothèses, des orthèses puis des prothèses. C'est que quand, mettons, quelqu'un a un accident et il a besoin d'un genou, ben non, une reconstruction de genou, l'hôpital n'a pas. Ils n'ont pas ça en stock. C'est les vendeurs de prothèses et d'orthèses qui arrivent avec vraiment un coffre à outils, là, Milwaukee, avec. Là, une fois que tu as ouvert le genou ou la hanche, tu dis bon, mais ça me prend 42 degrés d'angle, une boule de tant de diamètre, tac. Le gars, il sort le paquet, il donne ça, puis c'est comme ça. Fait que il s'en va dans son truck, là, comme un réparateur métag. Non, mais c'est exactement ça, sauf que le truck, écoute, tout est stérilisé, puis tout est dans, tout est dans le camion. Fait que, pas dans le camion, dans la salle d'opération. Fait que c'est ça qui fait. Fait que, mais tu sais, le gars, c'est sûr que, mais encore là, ce gars-là, il se rappelle, il a joué au jeu comme ça, puis il a gagné, parce que le gars, il joue de la chainsaw à longueur d'année, c'est un farmer, c'est un gentleman farmer, fait qu'il est bâti comme un cheval, le gars, puis ben, il est hyper sympathique. Moi, j'adorais son vidéo. Tu l'as-tu vu, son vidéo qu'il a envoyé pour de sélection? Il se promène sur sa terre avec son gun, ça, là. Écoute, il a l'air d'un vrai redneck, là. Il est vraiment écœurant. Mais il est super sweet, le gars, je te jure, oui. là, moi, souvent, je fais des posts sur Instagram, puis il reply mes posts, je jase avec, tu sais, c'est comme... Puis il a eu dur dans sa saison, là. Il l'a pas eu facile, lui. Ça avait de l'air rushant, là.
Ah ouais, c'est tout. Fait que, écoute, fait que tout ça pour dire que sur mon petit tableau, là, les verts, c'est le monde qui sont en bas de 30 ans. Après ça, jaune, c'est 40 ans, entre 30 et 40. Orange après 40, puis après ça, c'est 50. C'est dans ma saison, tu vois, on est 2,50 de plus. Il y a Isabelle, puis il y a moi, Isabelle. Elle a une semaine ou deux de différence avec moi. On est les deux doyens de notre saison 1, 52 ans, les deux. C'est vrai, dans saison 3, il y en avait deux. Il y avait Luc aussi. Je pense qu'il y avait 60. Ah, exact. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est les gris. Là. J'ai mis les Oui. gris dans saison 3. Là. C'est une nouvelle couleur qu'il a fallu que je rajoute là, pour les. Pour appeler ça les Ultra G. Mais tu sais, il y a une autre chose aussi qu'il faut se dire, c'est que rendu à haut de 50 ans, je vois Survivor, tu sais, t'en parleras. André, il a perdu énormément de sa musculature. Tu sais, André, c'est Ah quand oui. même un gars assez bâti, là, tu sais. Puis, veut pas. Puis c'est pour ça que moi, j'ai appris du livre, parce qu'en haut de 50 ans, tu ne veux pas perdre tu veux pas perdre tes muscles. Là. Le gras, il peut fondre, mais là, si tu rentres puis tu es ultra lean, c'est tes muscles qui se mettent à fondre. Tu sors de là, puis Ah oui. on l'a vu. J'ai La demandé saison à Ashley combien il avait perdu de livres. Tu sais, Ashley, il est arrivé, gros bonhomme, bâti. Tu sais combien il a perdu de livres? Il a rien perdu quasiment. Il a perdu 15 livres. Il est resté longtemps, là. C'est fou, là. Il a rien perdu, là. Ouais. Ce gars-là, c'est sûr qu'il vit sur 700-800 calories par jour. Je ne sais pas ce qu'il mangeait. Là. Il devait manger des recettes en cafette, là, mais Christy, j'ai été surpris de voir qu'il n'avait pas plus maigri que ça. Il n'avait pas perdu de muscle. Écoute, moi, quand on me regarde, là, quand j'arrive, là, on me voit les os, j'ai plus d'épaules, j'ai plus rien. Écoute, je pouvais toucher en dessous de mes côtes. J'ai jamais eu ça, Martin. Il a touché en dessous de mes côtes comme des creux, là. C'est épouvantable, là. Ah ouais. Ah, écoute, Non, c'est vrai. Le monde, il pense vraiment qu'il y a des machines en arrière, là, que quand le show finit, là, tu t'en vas en arrière, puis tu tournes, puis tu prends un sac de chips. Là. Le monde, ils ne comprennent pas. Moi, là, la noix de coco, c'était littéralement tout ce que j'ai mangé. Ça, puis des œufs qu'on avait ramassés sur le bateau, là, des œufs crus. Là. J'ai mangé 2 œufs crus puis de la noix de coco pendant 3 jours. Essayez ça, n'importe qui chez vous. Là. Prenez-vous de la noix de coco, là, puis essayez de déguster une bonne plaque de noix de coco. Là, puis tu vas voir qu'après T'avais-tu eu deuxième faim? noix de coco, on a ce petit voyage. Oui, puis non. À un moment donné, ton corps, il devient comme un peu en shutdown bizarrement. Puis là, tu manges vraiment juste une petite poque de noix de coco, puis tu fais comme, je suis rassasié, moi, là. Ouais, moi, je pense qu'il y a aussi le stress là-dedans. Là. Le stress, il était intense. Fait que moi, j'avais pas eu faim. Ça a pris du temps avant que j'aie faim. Mais à un moment donné, quand la faim embarque, là, tu penses juste à ça. C'est fou, là. Ah non, c'est clair. Écoute, moi, quand je suis sorti de là, puis peut-être ton corps se met tout en shutdown, tous tes systèmes disent, va aux toilettes où? Ben, tu vas plus aux toilettes parce que tu manges plus. Fait, quand tu manges pas, je sais pas si tu as compris le concept, ben, si tu manges pas, tu vas pas aux toilettes. Clairement. Puis, je buvais 6 litres d'eau par jour, puis je les transpirais. Écoute, la journée du jeu qu'on a fait, le jeu Rolling Stone avec la grosse boule, là, il devait faire 43 degrés dehors, puis c'était genre à midi, 1 heure, là, tu sais, le top soleil. Là. Il faisait chaud, là. Ça n'avait pas d'allure la quantité d'eau que ton corps peut transpirer, c'est hallucinant. J'avais une question à te poser. Tu peux ôter notre tableau, là. Oui, on va. OK, parfait. Perfect, je vais mettre ça. On va revenir nos deux faces dans même, nos deux belles faces comme ça. On va revenir. Quand tu sors du jeu, là, t'as-tu eu du support? Là, comment là-bas, toi, t'es le premier là, quand même. Là, ils savent pas trop. T'es comme une bébête, ils comprennent pas trop. Là. Mais je peux te dire que, tu sais, Marc-Claude, on la connaît parce qu'elle a été présentée, qui est la psychologue de Survivor que j'adore. Elle m'attendait à la sortie. Puis je peux pas dire que c'est le cas de tous les joueurs. J'imagine que oui, je souhaite que oui. Oui. Puis tout de suite, il y avait ma nounou qui était là. Et, j'ai Kevin dans la tête. Ouais, ça, c'était Kevin, ma nounou. Puis il était là, puis c'est lui qui m'a accueilli. Puis tu sais, j'ai une bonne connexion avec lui. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, des gros câlins. Puis tu sais, c'était vraiment une bonne personne. Puis il y avait Marc-Claude. Puis là, ben, ils m'ont ramené. Puis après ça, ben, tu sais, Survivor, on n'a pas peur de le dire qu'au Québec, tu sais, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus parce qu'ils savent que c'est un jeu, là, tu sors de là écorché. Et c'est tough. C'est vraiment tough. Tu sors de là, puis tu as besoin de support. Puis le support, tant mieux parce que la production, elle l'offre. J'en ai besoin. Je m'en suis servi clairement parce que
J'avais tout compris que mon but, c'était pas de sortir le premier. Oui, clairement. Mais tu sais, je dis, ils savaient pas trop, mais ils ont quand même l'expérience parce que c'est quand même un peu la même équipe qui est en arrière d'Occupation Double. Fait que ils savent un peu sortir d'une télé-réalité, sortir d'une autre télé-réalité. Ils ont quand même assez d'expérience là-dedans aussi. Ouais, Survivor Québec, c'était la 50e franchise qui vendait à travers le monde. C'était pas le premier McDonald's qui ouvrait. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça vient avec le livre d'instruction quand les joueurs sortent. Puis, tu sais, aux États-Unis, je pense que ça a pris des années avant qu'ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, sur le sport. D'ailleurs, Jeff Probst en parle souvent dans ses podcasts, qu'ils ont beaucoup de psychologues qui font premièrement, qui font tes entrevues au début pour savoir, es-tu capable de passer à travers de ça? Puis, tu sais, moi, quand tu sors de là, tu comprends que c'est comme un combat de boxe. Tu sais, avant que le médecin te laisse rentrer dans le ring, là, il sait bien le médecin que tu t'en vas faire un combat de boxe, que tu vas manger 2-3 coups de poing sur la gueule. Et il se dit, bon, ben là, lui, il va se relever. Tu sais, il va se relever. Ben, c'est la même affaire. Là. Quand tu vas à Survivor puis ils te font ton entrevue au début, ils disent, lui, il va être capable de se relever de ça. Là. Manger des tapes sur la gueule émotionnellement, je parle, là, retourner chez vous puis peut-être fait backstabber par ton équipe. Avec le premier qui sort, le deuxième, le cinquième, le dixième, tu sais, je veux dire, ça fait mal à tous les niveaux sur ces Survivor. Il n'y a pas personne. Et quand tu te rends à la fin et tu gagnes, cool, tu sais, t'as pas subi la défaite. Tu sais. Comme je dis, Nicolas, il a eu cette chance-là, lui, d'avoir sorti puis d'avoir gagné. Puis après d'être sorti de Survivor, les réseaux sociaux, ça a-tu été difficile? Y a-tu eu des commentaires? Ça a-tu venu te chercher? Y a-tu... Je pense qu'on est tous pas habitués à ça, là. Puis les gens ils disent ah ben il a fait ça, il devrait subir, pas subir les conséquences, mais il devait s'attendre à ça. Tu sais, moi, j'ai pas fait de Survivor pour me faire insulter par Ginette qui flatte son chat à cette île, là. Tu sais, c'est pas, je me suis pas dit hey, j'ai hâte de la Survivor pour que Ginette elle me dise qu'elle m'aimait pas. Tu sais, j'en ai rien à foutre de Ginette. Puis tous les gens qui vident leur fiel puis leur marde puis disent que c'est juste duré 3 jours. Ouais, mais c'est fucking 3 jours de plus que toi, mon pote, parce que toi, ils t'ont même pas appelé, puis toi, t'as probablement même pas les couilles pour appliquer. Fait que, tu sais, oui, OK, c'est 3 jours, mais c'est 3 jours de plus que toi. Puis, sais-tu quoi? Ça me fait toujours rire quand j'entends du monde à saison 3 dire moi, ça fait 3 saisons que j'applique. Ben, moi, sais-tu quoi? Je suis rentré à la première saison que j'ai appliqué. J'ai envoyé une vidéo, puis je suis rentré. Il n'est pas envoyé 3. Fait que, tu sais, ça reste que, à quelque part, tu as gagné bien des affaires que les autres n'ont pas gagné. Tu n'as pas gagné le show. Ben non, tu n'as pas gagné le show. On le sait bien. Là, le monde ne t'a pas gagné. Quelqu'un l'autre fois. Il y a toujours des idiots. Puis à cette heure, moi, je ne suis pas si présent que ça sur les réseaux sociaux, mais quand je fais des activités Survivor, des fois, je fais des posts. Puis je suis content. Pour tout le monde. Pour les nouveaux, pour ceux de la saison 3, puis tout ça. Et le monde, il a été dans le show pas trop longtemps, puis là, il est partout. Regarde. Bloc. J'en ai rien à foutre. La vie est trop courte. Tu sais, là, se faire aimer ou se faire haïr par des inconnus, là, si tu ne vas pas à Survivor pour ça, puis tu sais, toi, tu le sais, tu penses que tu es dans le groupe il y a un des modérateurs du groupe Survivor Québec officiel, je pense. Oui, on en parlait l'autre fois. Je trouve ça humble que tu fasses ça. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est se battre avec des fantômes. Le monde qui n'ont pas de photo de profil, puis qui ont des noms inventés, puis qui viennent te dire des commentaires. C'est comme, man, t'as même pas les couilles de mettre ta propre face, ton vrai nom. Hey, je te compte quelque chose, Martin. Tu vas rire. Moi, je me suis dit à un moment donné, écoute, je vais faire une ligne ouverte. Le monde, là, ils vont appeler, puis là, on va pouvoir parler face à face, tu sais. Pourquoi tu l'aimes pas, ce joueur-là? C'est quoi que tu trouves? OK, tu sais, développer un peu la pensée, tout ça. Hey, j'ai eu 0 appel, 0 des haters de ce monde-là. Écoute, je leur disais, appelez-moi, vous allez passer sur YouTube, ça va être en direct. 0 appel. Là, j'étais déçu un peu, mais j'étais content pareil parce que, en tant que tel, j'avais des connaisseurs, puis j'avais des fans, puis j'avais du monde qui connaissait Survivor qui m'appelait, puis ça, c'est tout aussi agréable, là, puis c'est super le fun, ça aussi, là, mais écoute, juste te dire, écoute, mon concept, moi, je me disais, écoute, il va y avoir du monde, puis ça va un peu brasser. Ça a 0 brassé, parce que c'est plus facile, je pense, au bout du clavier que face à face. Bizarrement, je trouve qu'Instagram, le monde sont quand même assez corrects. Twitter, c'était le zoo, là. C'est encore un zoo, puis il y a bien du monde qui ont flushé Twitter puis qui vont plus sur Twitter, dont Jean-Thomas Jobin qui a débarqué de Twitter parce qu'il était juste plus capable. T'as Facebook. Facebook, tu sais, là, mais en même temps, c'est un show qui polarise. Puis je peux comprendre que Ginette de Sept-Îles,
son chat, elle écoute ça le soir, puis qu'elle déteste le Martin. Là. Ah, lui, là, je l'aime pas, là. Mais c'est correct, Ginette, t'es pas obligé de m'aimer, puis c'est pas grave. Ben oui. C'est pas grave. Puis toi, ton lien avec les joueurs, tu sais, toi, quand t'as tellement vécu la douleur, tu dois comprendre quand les joueurs sortent. Tu sais, surtout le premier, où tu sais, Ben ouais, j'ai eu une belle, comment je pourrais dire, une belle rencontre avec Marie-Noël, la saison 2 qui est sortie, tu sais, puis j'ai eu des bonnes discussions avec elle. J'ai envoyé une petite vidéo. On était la gang de Survivor 1 qui était là, puis on a envoyé une petite vidéo le soir pour lui dire, regarde, bienvenue en famille, pareil, tu sais, je veux dire, t'es dans la famille Survivor, tu l'as fait. Écoute, si tu as été choisi, rentré dans le show, puis Pat, il était ta torche, tu fais partie de la famille Survivor, tu sais. Ou tu as gagné, c'est sûr qu'il y en a qui ont la chance de ne pas se faire éteindre leur torche. sont trois au Mais c'est Québec. ça. C'est ça. Mais ceux qui se rendent en finale, ils se font techniquement, en tout cas, dans le top 3, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que moi, là, et les gens qui veulent en discuter, tu sais, puis moi, j'ai toujours été ouvert à, tu sais, je suis pas psychologue non plus dans la vie, là, mais j'ai quand même une bonne capacité d'écoute et de compréhension, puis j'ai eu des fois des bonnes discussions, pas nécessairement longues, mais courtes, tu sais, puis justement, j'ai échangé avec des joueurs de la saison 3 tu sais, durant les visionnements, puis ils disaient, ah, c'est plate, il y a du monde qui disent des bêtises sur Internet. Hein. Tu sais, tu vas te former ta carapace, tu vas apprendre à t'en foutre. Puis, tu vas apprendre aussi à laisser des inconnus te toucher. Des gens que tu connais pas. Des gens qui viendront jamais te voir au centre d'achat et qui vont te dire, toi, je t'aime pas. J'ai pas aimé ce que tu as fait. Mais c'est correct. Puis, tu sais, Survivor, il ne faut jamais oublier que c'est un jeu qui n'a pas de règlement. Tu peux le jouer comme tu veux, ton jeu de Survivor. En effet. Puis, tu rentres avec ta personnalité, puis essaye pas de jouer quelqu'un d'autre, tu joues toi-même, puis tu sais, ça passe ou ça casse. Puis, tu sais, au Québec, il y a juste un gagnant, c'est le final. Tu sais, aux États-Unis, là, le deuxième, il gagne 100 000, le troisième, 50, le quatrième, 25, blablabla. Le choix Au du Québec, il y public a un aussi, gagnant. il y a un bon. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Cette année, oui, tu sais, Joël, lui, il a gagné une barre de chocolat, je pense, mais cette année, il a gagné 5 000. Cette année, William a gagné 5 000. Dominique avait gagné 5 000 aussi, je pense. Ah oui, je pense qu'il avait gagné juste du papier de toilette. Non, je pense qu'il a gagné 5 000. En tout cas, si je me rappelle bien le chèque, là, c'était pendant ma prolongation. Fait que je pense que je m'en rappelle. Il a gagné 5 000. Ah, mais tant mieux, ben, c'est de la belle argent. Puis, Ouais. c'est sûr que le choix du public en même temps, tu ne peux pas faire ce choix-là en se disant je vais gagner le choix du public parce que tu es 20-22, puis je veux dire, comment que ton edit va sortir, comment que tu vas apparaître à la TV, tu sais, personne, en tout cas, moi je ne suis pas rentré sur Survivor, je ne savais même pas qu'il y avait des choix du public, premièrement, première saison. Tu ne peux pas rentrer dans le show en se disant, en tout cas, j'espère que je vais gagner le choix du public. C'est sûr que ces gens-là, peut-être qu'ils ont moins de hate sur Internet, tu sais, parce qu'ils sortent avec un edit un peu plus sweet, on va dire, là, parce que bon, chaque personne est différente. Il y en a qui deviennent des bourreaux des bourreaux d'Internet, mais je pense que de plus en plus, il y a des gens qui filtrent ça, puis qu'il y a des groupes, comme tu dis, qui rejettent les gens que tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est du. Tu sais, ces gens-là sont inconnus, ils n'ont pas appliqué, ou ils ont appliqué, puis ils n'ont pas été choisis, puis ils sont frustrés. Puis ils essaient de se faire un nom en disant des commentaires de marde, puis en ramassant des likes, tu sais, d'autres gens qui sont dans leur même style. Okay, regarde, man, Ouais. c'est ça ton but dans la vie, là. Ouf. Oui. Ouf. Parfait. Écoute, Martin, pour terminer, t'aurais-tu une petite anecdote à nous raconter, là? Vas-y, creuse dans tes souvenirs, là. Peut-être une petite gorgée de vin aussi. Une petite gorgée de vin, puis... m'en reste pas. Écoute, tu sais, moi quand je suis allé à Survivor, évidemment, je voulais être capable d'ouvrir des noix de coco. Je ne voulais pas arriver là-bas, puis j'ai tellement bien appris à ouvrir des noix de coco que c'était devenu un petit peu quasiment problématique pour moi dans ma saison. Les caméramans, ils venaient me voir et ils me demandaient d'ouvrir des noix de coco. Tu sais, hey, montre-nous comment tu ouvres une noix de coco. Montre-nous comment tu. Fait que là, à un moment donné, ça me mettait quasiment un target. Ça me mettait quasiment un target sur le dos. J'étais comme genre, là, Chris, c'est pas le temps. Demandez-moi pas d'ouvrir une noix de coco. Et, écoute, à un moment donné, je suis à quelque part dans les Caraïbes l'hiver, puis il y a des gens qui arrivent avec un genre de planche à voile avec plein de noix de coco, puis ils rouvrent les noix de coco, mais les gars sont comme
une noix de coco puis une machette, puis ils trouvent ça, puis après ça, ils te mettent une paille là-dedans, puis ils te mettent une gorgée de rhum. Tu sais. Il y a de la glace dedans, c'est ça? Ben, ils te rajoutent de la glace, puis un peu de rhum. Puis, fait que moi, je regardais faire, je regardais couper la noix de coco, puis là, j'ai dit, fait comme, OK, là, je comprends. À un moment donné, ben, je me suis ramassé dans les Bahamas aussi l'hiver. Puis, je suis arrivé à un stand de noix de coco, puis là, j'ai vu la fille ouvrir la noix de coco, puis j'ai dit, parfait, j'ai dit, je vais t'en acheter une. J'ai dit, juste si tu me laisses la rouvrir. Elle a fait OK, pas de problème. Fait qu'elle s'est tassée. Puis là, j'ai vraiment compris. Il faut comprendre qu'une noix de coco, ben, c'est comme un œuf, dans le fond, c'est comme un jaune d'œuf. La noix de coco est à l'intérieur avec toute la pleure alentour. Il faut être capable de couper dans le sens des fibres. Il ne faut pas fesser dans même sur une noix de coco. Là. OK. C'est comme essayer de couper un 2 par 4. Là, la fibre est dans ce sens-là. Donc, tu dois couper dans le sens de la fibre de la noix de coco. Le plus à angle possible comme ça. Puis, je t'ai parlé d'une vidéo que j'ai sur Instagram, tu regarderas. Puis, fait que quand tu es capable de couper J'essaie de comme le ça, mettre. ben, Je vais essayer de le mettre pour que le monde le voit, là. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, là, sur mon île, là, j'étais avec, tu sais, il y avait Martine. Puis là, je trouvais une noix de coco, puis c'était comme cloud, 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 4 coups. Puis là, un petit coup sur le top, puis là, tu rouvres le top, puis tout le monde buvait ça. C'était pareil comme la noix de coco, là, quelqu'un mettait du rhum dedans. Mais dans mon souvenir, tu montres au monde comment l'ouvrir. Tu dis, écoute, hey, mettez-la à terre avec un trou. Puis, il me semble que j'ai même des souvenirs de toi qui ouvre les noix de coco. Ouais, c'est ça. Là, ben, à un moment donné, Denis, quand c'est le temps de me voter, il dit bon, là, il nous a montré comment ouvrir des noix de coco, fait qu'on peut se débarrasser de lui. Fait que c'était. Puis tu te racontes, moi, ma préparation pour ouvrir des noix de coco? Moi, j'ai acheté des noix de coco, OK? Puis là, je me suis dit, je vais me préparer, je vais ouvrir mes noix de coco. Fait que là, je me suis rendu compte qu'à peu près la moitié des noix de coco qu'on achète au Québec, mais ils sont pas bonnes. Ils sont pourrites, ils sont dégueulasses. Puis là, je me suis rendu compte, rendu aux Philippines, que les noix de coco, ils ont comme une genre de carapace par-dessus eux autres. Parce que les autres, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ils ont comme beaucoup de fibres que nous autres, je pense que pour nous rendre service, ils nous enlèvent, mais dans le fond, moi, il aurait fallu que j'en aie des vraies noix de coco avec de la fibre alentour parce qu'on a juste le bois, tu sais. Puis quand t'arrives au Québec, la seule façon de casser ça, c'est quasiment avec un marteau, là, parce que tu peux pas commencer à casser ça avec la machette, là, ça marche pas. Puis les noix de coco, là-bas, sont pas mûres comme ici. Tu sais, il y a plusieurs stages dans une noix de coco. Tu sais. Puis quand elle est verte, quand la coquille est verte, ben, l'intérieur, il est mou, c'est comme pâteux. Ouais. Il n'y a pas tant de calories que ça dans la noix de coco pâteuse comme ça. Tu sais. Plus la noix de coco est sèche, plus que tu vas avoir de la vraie calorie. D'huile de noix de coco, c'est fait avec des noix de coco sèches. Mais effectivement, il faut vraiment que tu apprennes à couper. Puis une vidéo que tu vas voir, ben, ça explique bien l'affaire. Puis moi, quand je vois du monde bûcher sur les noix de coco comme des malades, mais direct de même, là, commencer à passer sur le dessus, c'est sûr que ça ne marche pas. Il faut y aller vraiment comme ça. Okay, ben, j'espère que les futurs aventuriers, les futurs joueurs de Survivor ont pris des notes. Écoute, Martin, je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment très agréable. C'est vraiment le fun d'écouter tout ton parcours. Puis moi, je savais que ça serait intéressant. J'étais sûr. Écoute, à chaque fois que je t'entends parler de Survivor, on jase de quelque chose. C'est tout le temps intéressant. Puis encore là, moi, j'ai trouvé ça super le fun. Je te remercie beaucoup pour ta générosité. Ça a été super. Fait que, écoute, merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, peut-être les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je vais essayer d'y répondre. Puis Martin, peut-être même, il pourrait aller faire un tour sa vidéo puis répondre à vos questions. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis si jamais il y a des affaires que je sais pas répondre, ben, je vais appeler Martin puis je vais lui demander la réponse. Puis Martin, il va me dire la réponse puis je l'écrirai au peu. Fait que faites attention à vous autres. Là, puis abonnez-vous. Écoute, ça m'encourage tout le temps. On est rendu à une couple d'abonnés. Là, fait que écoute, on lâche pas, on s'abonne, puis tous ceux qui vont faire une demande pour Survivor saison 4, je vous souhaite vraiment bonne chance. Je suis tout correct avec vous. Vous êtes déjà mes joueurs préférés. Vas-y. Soyez vous-même, puis donnez votre 100% en entrevue. Ils veulent vous voir, vous, en entier, puis moi aussi, j'ai hâte de vous voir à la saison 4. Puis, merci Rick pour l'entrevue, c'était super cool.
Ben, merci beaucoup, Martin. Puis écoute, ça a été super cool. Puis tout le monde, j'ai des vidéos. Je devrais en mettre une ici là, pour les gens qui veulent faire une vidéo. Je parle un peu comment utiliser un système de montage, comment faire une vidéo Survivor. Puis j'ai peut-être aussi une autre vidéo que je vais mettre sur la préparation. On en a parlé aussi, mais j'avais fait une vidéo l'année passée concernant qu'est-ce que je verrais comme préparation. Fait qu'écoutez ça. Puis écoute, vous avez pas aucune raison de pas être prête dans le fond, là. C'est sûr que vous êtes prêts. Vous allez être des machines. Merci, Martin. Attention à toi. Hey, bye, Rick. À la prochaine. Bye bye.